Alors aujourd'hui, c'est la 108e année où on a une journée spécifique pour se rappeler les réfugiés et puis les migrants. 108e, depuis 1914 avec Benoît XV. Et moi, je pense que c'est la première fois que je prêche sur ça. Après 108 ans. Alors, ça veut dire que le problème commence à être de plus en plus aigu. Hein? Les Nations Unies nous disent que si on ne fait rien pour changer les choses, d'ici 2070, le tiers de la population mondiale sera en migration. Donc, on parle de 3 milliards de population. C'est quelque chose, hein? Alors, nos portes, il va falloir les ouvrir un jour ou l'autre. Que le pape nous invite grandement à le faire. Alors, j'ai retenu un petit texte que le pape a écrit dans la lettre pour nous rappeler cette journée un peu spéciale. Hein? Les habitants de la Nouvelle Jérusalem, alors les nouveaux chrétiens, ceux et celles qui vont aller plus loin, prophétisent encore Isaïe, nous dit « Ils garderont toujours les portes de la ville grandes ouvertes, afin que les étrangers puissent entrer avec leurs dons, leurs charismes, leurs talents. On tiendra toujours tes portes ouvertes, Seigneur. Elles ne seront jamais fermées, ni le jour, ni la nuit, afin qu'on fasse entrer chez toi les richesses des nations. » La présence de migrants et de réfugiés représente, on le sait, un grand défi, mais aussi une opportunité de croissance culturelle et spirituelle pour tous. Car grâce à eux, nous avons la possibilité de mieux connaître le monde, la beauté de sa diversité. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde pour connaître la diversité du monde. Nous pouvons mûrir en humanité et construire ensemble un plus grand nous. Dans la disponibilité mutuelle, des espaces sont créés pour une comparaison fructueuse entre différentes visions et traditions du monde. Ceci ouvre l'esprit à de nouvelles perspectives, frères et sœurs. Nous découvrons aussi la richesse contenue dans les religions et les spiritualités qui nous sont inconnues, et cela nous pousse à approfondir nos propres convictions. Alors, le pape François, dans sa lettre, il est très fier que les chrétiens marquent le pas pour qu'on soit capable d'ouverture, pour qu'on construise avec les personnes venues d'ailleurs notre monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé la célébration avec le temps pénitentiel de cette réalité qui nous frappe de plein fouet. L'accueil des migrants, des réfugiés, qu'ils soient climatiques, politiques, etc. Lazare, ça veut dire Dieu aide. Et c'est à peu près, de mémoire, le seul nom d'une personne qu'on nomme dans une des paraboles. Donc, ça doit être assez important pour nommer son nom. Lazare, Dieu aide. Cher Lazare, il est là qui frappe à la porte d'un super riche, qui lui fait bombance, il se vautre sur ses fauteuils d'ivoire, le party à tous les soirs. Il n'est pas présent à la réalité. Est-ce que le Nord est présent à cette réalité de la pauvreté et de la migration que les gens du Sud peuvent vivre? Peut-être que le nouveau Lazare, c'est aussi le Nord qui essaie, tant bien que mal, de conserver ses traditions, mais peut-être avec peu d'ouverture sur le monde. Alors, c'est important pour chacun d'entre nous de se positionner, de faire nos choix. Quand on est pauvre, on est en solidarité avec les autres. En tout cas, on a besoin de cette solidarité. Et quand on est hyper riche, on n'a plus besoin de cette solidarité-là.
On est dans notre quant à soi. C'est clair, ça va de soi. Pas besoin de l'autre. Et c'est pourquoi le péché de l'éloignement, c'est le péché des riches. Et on a un bon point de discernement. Quand on s'éloigne des personnes en difficulté, qu'elles soient migrantes ou simplement de chez nous, ici, dans nos réalités, quand on s'éloigne, on a la mentalité de quelqu'un qui, n'ayant pas de compassion, est comme le riche. Est comme le riche. Exactement comme le riche. Il y a environ 266 millions actuellement de personnes qui sont migrantes. Alors, ça veut dire quoi? Pour les réfugiés, ça veut dire partir de chez soi avec presque rien, hein, parce que c'est urgent. On va mourir de faim. On peut attenter à notre vie. Comment se sensibiliser à cette réalité-là? Comment être dans l'accueil? Chez nous, je pense qu'on fait le choix, comme croyants et croyantes, d'accueillir. Mais dans la société québécoise, canadienne, jusqu'à quel point on a cette intention-là d'accueillir? 266 millions de personnes sont migrantes ou réfugiées dans le monde. Et si on est plus proche de chez nous, ben, on pourrait se dire que juste, par exemple, dans Montréal-Nord, 64% des gens qui sont là vivent avec moins de 30 000 $ par année. Alors, on n'est pas surpris de voir tant de violence dans Montréal-Nord. 64% vivent avec 30 000 $ et moins par année. Il y a 80% des gens sur l'île de Montréal. Il y a 66 000 ménages sur l'île de Montréal qui sont locataires, 66 000 qui sont locataires, et 80% d'entre eux, je me reprends, 66 000 ménages qui consacrent 80% de leurs revenus pour payer le loyer. Ça n'a comme pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est de se rappeler, en tout cas pour moi, c'est la grande phrase de Saint Paul qui dit « De riche qu'il était en parlant de Dieu, il s'est fait pauvre en Jésus pour nous enrichir de sa pauvreté. » Alors, on est invité à enrichir nos frères et sœurs par notre pauvreté consentie, notre pauvreté qui va nous rapprocher de nos frères et sœurs. Parce que quand on est riche, on s'éloigne. Quand on est pauvre, on se rapproche. Et on ne parle pas d'un pauvre qui a une bonne morale ou pas, ou d'un riche qui a une bonne morale ou pas. On parle d'un pauvre et d'un riche. Seigneur, ton peuple crie vers toi avec des millions de personnes qui sont malheureusement pris avec la tourmente de savoir s'ils vont manger 3 fois par jour, de savoir si d'autres personnes viendront à leur aide lorsqu'ils tendent la main. Dans notre monde, il n'y a pas que de la pauvreté, il y a de la misère. Il n'y a pas que de l'inclusion, il y a de l'exclusion, malheureusement. Et nous, les chrétiens, nous devons être conscients, lucides, faire nos choix. Faire nos choix. Le monde crie
Notre oreille est ouverte, Seigneur. Oui, nous la voulons ouverte. Tendre l'oreille vers nos frères et sœurs. Nous t'en prions que notre cœur se laisse rejoindre par toi. En cette journée, en cette 108e journée mondiale des migrants et des réfugiés, que partout sur la planète, ta grâce et ton évangile se lisent sur les cœurs des hommes et des femmes, pour que nos bras soient accueillants, ouverts à nos frères et sœurs. Voilà ma prière devant toi, Seigneur notre Dieu. Voilà la prière de toute une communauté pour que notre vie te soit agréable, mais que nous puissions aussi goûter le bonheur avec nos frères et sœurs. Car le bonheur vient de la justice et de l'alliance que nous faisons avec toi.